Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré au programme Goldman Sachs 10 000 Small Businesses France. Merci d'être là, merci de vous être inscrits. Je suis Nicolas Munier, je travaille au, au département formation interentreprise de l'ESSEC Executive Education. Je suis responsable du pôle développement et je suis le recruteur pour ce programme. Et je suis accompagné aujourd'hui de Francis Declercq, qui est professeur à l'ESSEC et qui est directeur académique de ce programme. Bonjour Francis. Oui, bonjour Nicolas. Merci de nous accueillir pour une heure ensemble, ou à peu près, je ne sais plus combien, mais je suis donc Francis Leclerc, je suis professeur de finance, voilà, pour vous rassurer et vous mettre dans l'ambiance du business, parce que, ben oui, sans finance, on a du mal à avancer. Et c'est aussi peut-être pourquoi je suis le directeur académique de ce programme. Je suis à l'ESSEC depuis un moment, puisque l'ESSEC m'avait envoyé faire mon PhD, c'est-à-dire un doctorat aux États-Unis, et j'en suis revenu en 1992, donc je vous laisse compter les années. Et depuis, je ne les ai pas vus passer, ce qui est une bonne chose aussi. Voilà. Et je suis très heureux d'être avec vous pour vous parler de ce programme et peut-être aussi de la première promotion que nous avons actuellement à l'ESSEC. Oui, tout à fait, on en parlera tout à l'heure. Merci Francis. Donc, pour vous expliquer un peu comment on va s'organiser ces 45 minutes qu'on va passer ensemble. Donc, dans un premier temps, effectivement, on va vous présenter un petit peu l'ESSEC Executive Education et puis spécifiquement ce programme, du moins les grandes caractéristiques. Et puis, dans un deuxième temps, on va ouvrir une période de questions-réponses. Et donc là, je tiens à préciser que vous allez pouvoir, dès le début de la présentation, commencer à poser vos questions via la section questions. Et que par contre, donc, on n'y répondra que dans une deuxième partie, à partir de 13h20 environ. Mais on va bien recevoir toutes vos questions et on essaiera d'y répondre, de répondre à un maximum de questionnements. Voilà comment on va fonctionner. Donc, pour vous donner quelques chiffres globaux sur l'ESSEC, donc, et notamment sur l'ESSEC Executive Education. Donc, ESSEC Executive Education, c'est la partie formation professionnelle, formation continue de l'ESSEC, du groupe ESSEC. À ce titre, cette partie-là de l'activité du groupe est classée 5e mondiale par le Financial Times, qui est le classement de référence dans le domaine. On forme plus de 5000 personnes par an à travers les différents programmes de l'ESSEC Executive Education, donc 5000 managers, dirigeants. On a plus de 10 programmes diplômants, une soixantaine de programmes certifiants et puis plusieurs partenaires d'excellence comme par exemple Mannheim Business School ou IEE Business School, dont vous avez peut-être entendu parler. Nos locaux se trouvent au CNIT, à Paris La Défense. Comme vous savez sans doute, le groupe ESSEC, on a plusieurs sites, mais toute la partie formation continue, c'est à Paris La Défense. Donc très rapidement, certains programmes qu'on propose, des programmes donc à temps partiel, programmes part-time, tout ce qui est executive MBA, des programmes dirigeants type management général, des programmes plus spécialisés comme tout ce qui est master spécialisé, programmes orientés pour des managers comme management et gestion des organisations, et puis aussi toute une gamme de formations courtes qu'on appelle des advanced certificates ou des modules et qui en fait peuvent fonctionner comme des briques en fait, souvent qui vont, si vous en faites plusieurs, vont vous permettre à terme d'avoir, de faire l'équivalent finalement d'un programme diplômant et d'accéder à un diplôme. Donc tout dépend après de vos besoins. Donc là, le programme dont on va parler aujourd'hui, il s'inscrit dans notre gamme de formations courtes. Mais ce que vous allez voir aussi, c'est qu'il est quand même assez différent de ce qu'on peut proposer justement dans cette gamme-là et même de manière générale en France par rapport à ce que peuvent proposer d'autres business schools, dans la mesure où ce programme est vraiment centré sur votre société, votre PME et ses projets de développement. On a également des programmes à plein temps, notamment le ESSEC Global MBA et un Master of Science spécialisé dans le domaine hôtelier, Hospitality Management. Donc pour en venir à ce programme 10 000 Small Businesses, qu'on a lancé à l'automne dernier en partenariat avec la Fondation Goldman Sachs.
Donc, la fondation Goldman Sachs, c'est les activités philanthropiques de la banque américaine Goldman Sachs. Et ce programme, en fait, donc, qui est destiné aux dirigeants de PME, il est proposé depuis déjà une dizaine d'années aux États-Unis et en Angleterre. Ça marche très bien dans ces deux pays. Il y a déjà plus de 10 000 entreprises qui ont été accompagnées aux États-Unis, avec notamment comme partenaire académique Babson. En Angleterre, ça marche également très bien. Le partenaire académique, c'est l'université d'Oxford, université avec laquelle on a pas mal échangé avant de lancer le programme en France. Et donc voilà, l'idée de la Fondation Goldman Sachs, c'était de pouvoir proposer ce programme en France de façon à avoir un impact positif sur le tissu des PME françaises, permettre à des PME de franchir des paliers de croissance, de changer d'échelle et à terme, puisque c'est une initiative qui est vraiment sur la durée, à la fois pour les SEC et pour la Fondation Goldman Sachs, se rapprocher de ce qui existe par exemple en Allemagne où il y a un tissu de PME très fort avec des PME très, très puissantes. Donc voilà la philosophie générale, je dirais, un petit peu de ce programme, donc qui s'adresse à un public de dirigeants de PME qui, pendant longtemps, a été quand même un petit peu délaissé au niveau de la formation continue et des business schools. Et donc là, on est content de pouvoir vous proposer ça aujourd'hui. Donc les trois grands objectifs du programme pour les dirigeants qui le suivent, c'est de leur permettre d'identifier de nouvelles opportunités de développement, renforcer leurs compétences en stratégie, leadership, marketing, finance et construire un nouveau plan de croissance. C'est ça vraiment le fil rouge du programme, c'est la construction d'un nouveau plan de croissance. Donc, c'est une formation de 16 jours, 8 modules de 2 jours répartis sur 4 mois. Le format qui est prévu, c'est un format hybride. C'est-à-dire que sur les 8 modules, il y a 3 modules qui sont prévus en présentiel à Paris La Défense et 5 modules à distance. Donc bien sûr, pour ce qui est des modules en présentiel, cet automne, on a encore pas mal d'incertitudes. Donc si jamais ce n'était pas possible, on les basculera en distanciel, ce qui se passe actuellement avec la promotion qui suit en ce moment le programme. En parallèle de ces 8 modules, il y a des sessions de coaching qui vont être proposées à la fois en petits groupes de 5-6 personnes et en individuel. Donc en tout, c'est une centaine d'heures d'enseignement. C'est environ 20 jours à bloquer dans votre agenda sur 4 mois. Donc ça, il faut bien anticiper ce volume de travail qui n'est pas en supplémentaire par rapport à ce que vous faites, mais vraiment qui peut s'inscrire totalement dans votre activité de dirigeant. Donc une vingtaine de jours sur 4 mois, donc 16 jours qui correspondent au module et puis 4 jours qui correspondent à tout ce qui est coaching et puis travail individuel sur le plan de croissance. Comme disait Francis tout à l'heure, c'est vrai que là, on a donc déjà recruté une première promotion de 70 personnes qui suit actuellement le programme, en fait, depuis le début du mois de mars et jusqu'à la fin du mois de juin, et qu'on est actuellement en recrutement donc pour une deuxième promotion. Et donc les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 mai. Promotion qui va suivre, deuxième promotion qui va suivre le programme à partir du mois de septembre et jusqu'au mois de janvier. Et ça, donc si vous voulez voir d'ores et déjà les dates des différents modules qui sont prévus pour cet automne, c'est affiché sur la page qui est consacrée au programme sur notre site web. Une autre particularité, c'est que les frais de formation sont entièrement pris en charge par la Fondation Goldman Sachs. Je tiens à préciser qu'ils ne souhaitent pas du tout investir dans les sociétés participantes. Ça ne fait pas du tout partie de leurs objectifs par rapport à ce programme. C'est d'ailleurs pas du tout ce qui s'est passé à l'étranger depuis 10 ans. Ce qu'ils ont souhaité, c'est vraiment partager leur expertise à travers le contenu de ce programme auquel ils ont grandement participé et que nous, on a adapté donc pour le contexte français. Et puis, comme je disais tout à l'heure, donc permettre à des PME de changer d'échelle, d'accélérer leur projet de croissance, d'accélérer leur business. C'est vraiment un programme d'accélération, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, si vous avez des idées de croissance, des idées de projets que vous aimeriez développer, que peut-être vous avez sous le coude depuis un certain temps, qui vous paraissent peut-être un peu inatteignables, ambitieux, difficiles dans le cadre actuel, voilà, c'est des choses auxquelles on peut réfléchir ensemble à travers ce programme
et vous aider à, voilà, aussi à affronter cette période actuelle qu'on sait très difficile pour les PME, trouver des outils, trouver des, voilà, un accompagnement à travers le coaching, trouver un réseau aussi, puisque il y a l'aspect réseau aussi qui est important. Une fois que vous êtes certifié du programme, vous intégrez un réseau, donc ça c'est un point essentiel aussi. Ce réseau, il est animé après par la Fondation Goldman Sachs et par l'ESSEC à travers différents événements, différentes rencontres. Voilà, je pense que tout ça peut vous aider à la fois à affronter la période actuelle et aussi à accélérer certaines idées de croissance, certaines idées de développement que vous pouvez avoir pour votre société, parfois depuis un certain temps. Donc, il y a des critères d'éligibilité pour pouvoir postuler à cette formation. Donc, cette formation elle s'adresse à des dirigeants de PME, des PME en activité depuis au moins 3 ans. Donc, il faut que ce soit des PME enregistrées en France. Il faut un minimum de 5 employés, un chiffre d'affaires annuel minimum de 250 000 euros. Et il y a une priorité qui sera donnée à des dirigeants qui n'ont pas de formation approfondie en gestion. Ce qui ne veut pas dire qu'on ferme la porte à des dirigeants qui auraient une formation initiale approfondie en gestion, mais qui remontent peut-être à un certain temps et qui ont besoin d'un rafraîchissement et d'une formation qui a une approche quand même assez orientée sur la pratique avec un éclairage assez particulier. Donc, dans le cadre de ce webinaire, en fait, si vous avez des questions par rapport à votre éligibilité, dans la mesure où il peut y avoir finalement, il n'y a que des cas particuliers, moi, je vous encourage à me contacter directement si vous avez des questions de ce type-là. Et donc là, j'ai laissé mon adresse mail en bas de cette slide. Donc, c'est nicolas.munier, @essec.edu. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement si vous demandez si vous êtes éligible ou pas. Voilà, en fonction de votre situation, de votre société. Donc concrètement, si la formation vous intéresse, en fait, il faut se rendre sur notre site web, donc ESSEC Executive Education, dans la partie formation courte. Donc là, vous allez voir une page consacrée au programme, un bouton candidater. Donc je pense que si vous cliquez une première fois, vous arrivez sur une deuxième page où il faut de nouveau cliquer sur candidater. Vous créez votre compte. Et après, pendant que vous avez accès au formulaire de candidature, lequel fait environ 6 pages, donc il faut se garder entre 2 et 4 heures pour le remplir. Il n'y a rien de sorcier. C'est vraiment juste une présentation de votre société, de ses projets de développement. Il faut bien insister sur ces projets-là. Éventuellement, les freins que vous envisagez, que vous voyez par rapport à cette croissance. Et puis, votre valeur ajoutée par rapport à vos concurrents et votre motivation à titre personnel à rejoindre le programme. Donc, voilà comment ça fonctionne. Après, nous, une fois qu'on a reçu votre candidature, on détermine si vous êtes admissible. Si vous êtes admissible, on vous le dit aux alentours de la mi-mai. Et après, on vous indique un créneau d'entretien pour un entretien d'admission qui aura lieu entre le 7 et le 18 juin. Donc, c'est un entretien de 30 minutes qui se fait à distance, dans lequel vous allez détailler finalement ce que vous aurez mis dans le dossier. Et dans les jours suivants, vous avez une réponse définitive sur votre admission au programme qui débute donc en septembre. Donc voilà en quelques mots sur voilà le positionnement de ce programme, les grands points clés et puis comment y candidater. Maintenant on va passer plus au contenu du programme et là je vais laisser la parole à Francis Declercq qui va vous expliquer un petit peu comment le contenu de ce programme est organisé, quelle est l'architecture et voilà, qu'est-ce qui est envisagé en termes de dispositifs pédagogiques. Merci Nicolas pour cette présentation. Si vous regardez ce schéma, il est un peu complexe, je vous l'accorde bien volontiers, puisqu'il c'est une matrice qui se lie à la fois à l'horizontale et à la verticale. D'un point de vue horizontal, c'est peut-être le plus simple pour vous, puisque vous lisez qu'il y a 3 phases. Une phase où on va identifier vous allez identifier les opportunités, pas vous. Une deuxième phase où vous allez mobiliser des ressources et une troisième phase où vous allez finaliser votre plan de croissance. Donc, maintenant, si je lis à la verticale, il y a 3 manières de réaliser ces différentes phases. La première manière, ce sont les modules, ces séminaires de 2 jours. Il y en a 8, donc 8 modules de 2 jours, d'où 16 jours de formation. Et si je continue un peu plus bas, vous voyez qu'il y a les sessions qui sont des ateliers de croissance qui sont faits à plusieurs, c'est-à-dire vous êtes à 6 ou 7
chefs d'entreprise pour travailler ensemble sur les bonnes pratiques et les freins que vous avez et vous partagez finalement ce qui fait le quotidien de votre entreprise et ce qui fait aussi votre projet. L'intérêt, c'est vraiment de partager des bonnes pratiques et vous noterez qu'il en est prévu tout au long du parcours sur l'horizontale, à chaque phase. Et puis, si on descend encore un petit peu plus dans ce tableau, vous voyez qu'il est question, vous avez deux personnes là qui sont assises l'une à côté de l'autre autour d'une table. Eh bien, c'est le coaching individuel. Vous aurez des séances de coaching, 4 séances de coaching individuel qui permettront là d'affiner vraiment vos questions, celles qui concernent votre entreprise et ses spécificités. Tout l'atout, c'est donc d'avoir un parcours qui vous permet de formaliser votre plan de croissance, puisque c'est vraiment l'objectif. C'est un objectif pour vous accompagner pour votre plan de croissance, celui de votre entreprise. Alors, si je reprends les différentes phases, identifier les opportunités, bien entendu, tout de suite, le premier mot, quand j'entends identifier les opportunités, c'est stratégie, bien entendu. Il s'agit de savoir quel objectif on a, où on veut aller. On verra après comment y arriver, mais où on veut aller. Donc, bien entendu, le premier module, oui, il s'agit de créer des opportunités, donc on est sur de la stratégie. Et on continue avec le nerf de la guerre, parce que si vous n'avez pas de finances, je ne sais pas comment vous pouvez faire. Par contre, quand on a de l'argent, il s'agit de savoir le gérer correctement. D'où ce module de finance pour identifier les opportunités et voir où on en est dans son entreprise d'un point de vue financier, quel pas en avant on peut faire. Phase 2, mobiliser les ressources, vos ressources, donc la stratégie devient plus opérationnelle, on va travailler sur l'expérience client, on va bien entendu voir qu'est-ce que l'on peut apporter comme création de valeur pour les clients, de façon à voir comment on peut répondre à cette demande. Et en connaissant certaines de ces faiblesses, il va falloir mobiliser non seulement les ressources actuelles, mais en mobiliser d'autres vraisemblablement. C'est l'intérêt de travailler sur la mobilisation des ressources pour passer à la dernière phase avec la finalisation de ce plan de croissance en ajustant tout cela et en voyant aussi comment on peut voir cette fois-ci les financements, et puis voir aussi les questions juridiques que chacun peut avoir par rapport au fait de grandir dans l'entreprise. Il y a les risques si on a des partenaires financiers, comment ça se passe, où est le pouvoir, qui décide, ce sont des choses importantes. Et puis finalement, il y a le pitch après, c'est-à-dire la manière de présenter son plan de croissance devant un jury, parce qu'il y a un jury. Il y a un objectif, c'est vraiment de faire valider son plan de croissance. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, l'intérêt de ce programme, c'est de vous accompagner. Nicolas vous a dit, vous avez une idée, vous avez peut-être même plusieurs idées. L'intérêt, c'est de vous aider à formaliser cela, à le structurer et à vous accompagner par de la formation, notamment sous différents modules, des séminaires, des ateliers de croissance avec d'autres chefs d'entreprise avec vous et aussi avec un coaching individuel. Voilà comment s'articule ce programme qui vous est proposé. Il est assez ramassé. 4 mois, c'est très court. Mais en 4 mois, on a le temps d'avancer parce qu'on n'avance pas seul, vous avancez avec d'autres et cela vous permet de ne pas perdre le fil conducteur. Parce que le fil conducteur de ce programme, c'est vraiment d'élaborer votre plan de croissance. Oui, tout à fait. Mais merci beaucoup, Francis, pour cette présentation détaillée du contenu du programme. Donc, juste ce que je voulais peut-être ajouter, et ça va répondre à une question que j'ai déjà reçue là, c'est donc le timing un petit peu en fait pour candidater. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est possible de poser votre candidature en ligne jusqu'au 10 mai. Donc, une fois qu'on a reçu votre dossier, comme je disais tout à l'heure, on va déterminer si vous êtes admissible. Si vous êtes admissible, on va vous le dire aux alentours de la mi-mai. Et on va vous donner donc un créneau d'entretien. Et donc, cet entretien aura lieu entre le 7 et le 18 juin.
Et après, donc au plus tard, au début juillet, vous aurez une réponse définitive sur votre admission. Donc voilà les grandes dates qu'il faut garder en tête si le programme vous intéresse et que vous souhaitez candidater pour cette deuxième promotion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura normalement 2 promotions par an. C'est-à-dire une promotion en mars pour laquelle on recrute plutôt en novembre et décembre de l'année précédente, et une promotion qui débute en septembre pour laquelle on recrute, vous voyez, plutôt en ce moment, c'est-à-dire sur mars-avril. Donc gardez bien ça en tête parce que ce qui est important aussi, c'est de postuler au bon moment, c'est-à-dire à un moment qui, voilà, où déjà vous savez, vous êtes sûr que vous allez avoir ces 20 jours à dégager, enfin disponibles pour cette formation. Et aussi que ça intervient à un bon moment par rapport à ces idées de croissance que vous avez et que voilà dans la vie je dirais, de votre société, c'est vraiment le bon moment pour candidater. Donc ça, il faut bien réfléchir à ça. Mais voilà, comme disait Francis, je pense que ça peut vous apporter pas mal de choses, surtout dans la période actuelle, pour arriver à trouver des outils, un accompagnement et un réseau qui puisse vous aider. Donc, sans plus tarder, puisque je vois qu'on est déjà à plus de 13h20, on va passer à une période de questions-réponses. Donc là, je vous redonne mes coordonnées. N'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler sur ce mail ou sur ce numéro de téléphone. On va passer une période de questions-réponses. Donc là, je vois qu'il y avait déjà quelques questions. Donc notamment une question sur le nombre de candidatures qu'on reçoit. Alors, par rapport à, donc on a juste le recul de la première promotion, hein. Pour la première promotion, c'est vrai qu'on a reçu pas mal de candidatures, plusieurs centaines. On a retenu 145 personnes admissibles, donc 145 personnes qui ont passé des entretiens, et au final, on en a gardé 70. Voilà, puisqu'il y a 70 personnes par promotion. Donc voilà pour répondre à cette question-là. Il y avait une question sur voilà, une personne qui a postulé à la première session, qui aimerait savoir quels sont les critères de sélection. Alors, le critère principal d'évaluation de votre dossier, c'est le potentiel de croissance de votre société. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant dans votre dossier de candidature, c'est où est-ce que vous voyez votre société dans 3 à 5 ans? Malgré toutes les incertitudes actuelles, dans un monde idéal, où est-ce que vous voyez votre société dans 3 à 5 ans? Sur quel levier de croissance vous souhaitez vous appuyer? Quels freins vous anticipez éventuellement à cette croissance? Votre valeur ajoutée par rapport à vos concurrents? Voilà, tout ce qui vous distingue, tout ça, il faut vraiment prendre le temps de détailler ces points-là dans le questionnaire de candidature. Ça correspond de mémoire aux questions 32, 33, 34, voilà, dans le questionnaire. Ça, il faut passer du temps là-dessus, hein. C'est sûr que si vous répondez en une ligne, ça ne va pas être suffisant. Sachant que derrière, si vous êtes admissible, vous aurez l'occasion de rentrer même un peu plus dans le détail, hein. Mais voilà, c'est important dès le dossier de candidature voilà, de rentrer un peu dans le détail de vos idées par rapport à ça, puisqu'on arrive en fait, que les personnes qui prennent connaissance de votre dossier arrivent à se projeter un petit peu où est-ce que vous souhaitez emmener votre société. Donc ça, c'était une question qu'on avait. Alors, concernant les différents secteurs, donc en fait, ce programme, il est ouvert à des dirigeants et dirigeantes de tous les secteurs d'activité, de toutes les régions françaises. Donc là, il n'y a pas de limite, c'est dire que vraiment on est ouvert à tous ces secteurs. Et en fait, il y a une question là plus spécifiquement sur le fait de se retrouver avec des concurrents ou des choses comme ça. On fait très attention à tout ça. Vraiment, nous, on analyse les dossiers au cas par cas. Et dans la création des groupes de travail, on est vigilant, voilà, à ce que voilà, les gens ne se retrouvent pas gênés avec des concurrents directs qui seraient dans le même groupe. Donc ça, on est très vigilant à ça. Les groupes de travail, ils sont essentiellement constitués en fonction de vos attentes par rapport au programme. C'est pour ça qu'il faut être aussi très clair là-dessus dans votre dossier de candidature. Qu'est-ce que vous attendez du programme? Quelles sont vos attentes? Et aussi, je dirais,
qu'est-ce que vous pouvez apporter au programme? Parce que c'est, comme vous l'avez compris, on recherche aussi une dynamique de groupe. Donc, c'est important de préciser vos attentes, mais aussi de préciser ce que vous allez pouvoir apporter au groupe. Hein, comme on a mentionné tout à l'heure également, l'aspect réseau est très important. Donc, voilà, c'est un réseau qui va se créer vraiment dans la durée. Donc, on veut une dynamique de groupe, on veut des échanges qui soient le plus fructueux possible. Sachez que de toute façon, si vous vous retrouvez dans un groupe de travail avec des dirigeants qui sont de secteurs très différents, de régions très différentes, vous allez vraisemblablement partager beaucoup de problématiques communes, hein, comme vous le savez. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans ce programme, et c'est ce que nos collègues d'Oxford ont pu nous mentionner quand on a échangé avec eux avant le lancement du programme en France. C'est vraiment l'intérêt de tous ces échanges pair à pair, voilà, tout cet apprentissage pair à pair. Je pense que Francis, tu peux en témoigner en participant actuellement voilà, à la première promotion sur la richesse de ces échanges déjà entre dirigeants. Oui, tout à fait. Merci, Nicolas. En effet, par exemple, dans ces groupes, ces ateliers de croissance, ces groupes de croissance où vous vous retrouvez à 6 ou 7 chefs d'entreprise, l'intérêt, c'est d'avoir une complémentarité des métiers, des formations de base que vous avez, vos premières formations, et de vos expériences aussi. Parce qu'on apprend essentiellement en tirant des enseignements de ce qui se fait ailleurs, mais ailleurs dans des domaines très différents, dans des métiers qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal, et on se dit, ah oui, mais là, je peux adapter ça chez moi avec quelques ajustements. Voilà, voilà une solution qui peut m'aider à avancer et peut-être un frein qui est débloqué par rapport à ma croissance. Donc l'intérêt, c'est en effet d'avoir des chefs d'entreprise provenant de métiers différents, qui sont plus dans l'industrie, d'autres dans les services. Il y en a beaucoup dans les services d'ailleurs, ce qui est assez logique. Il y a beaucoup de PME dans le secteur des services. Et puis géographiquement, c'est partout, partout en France et toute la France. On a aussi un participant de la Réunion, hein, voilà, pour vous dire. Donc, parce que là, le fait que ce soit en distanciel actuellement, ça l'arrange bien parce qu'il faut faire le trajet, mais il sera ravi de retrouver les autres. Ils n'attendent que ça, que de pouvoir se retrouver, bien entendu, en présentiel. Oui, tout à fait. Merci Francis. Alors, il y a une question aussi sur quelle est la part de travail personnel durant chaque session. Donc là, c'est vrai que nous, l'estimation qu'on fait, c'est donc en tout une vingtaine de jours à bloquer dans votre calendrier, donc les 16 jours des modules, et puis environ 4 jours pour tout ce qui est coaching et travail personnel sur le plan de croissance. Ça, c'est une estimation. Après, en fonction des profils des uns des autres, c'est vrai que ça peut être un peu plus, un peu moins. Nous, ce qu'on encourage, en fait, c'est vraiment de se bloquer à minima 20 jours parce que voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est plus vous vous impliquerez dans ce programme et plus vous le suivrez de manière assidue, plus vous pourrez en retirer voilà, des aspects bénéfiques pour votre société. C'est vraiment pas possible, à mon sens, de suivre ce programme en pointillé. C'est pas du tout l'idée. C'est pas ce qu'on souhaite d'ailleurs, parce que voilà, les frais de formation ils sont entièrement pris en charge, donc ça poserait problème en termes de dynamique de groupe, etc. Donc vraiment, enfin, c'est difficile de répondre précisément à cette question, mais voilà, il faut garder en tête environ 20 jours sur 4 mois. Donc, comme disait Francis tout à l'heure, c'est vrai que c'est assez compact, c'est assez dense. En même temps, ça peut vraiment donner un vrai coup d'accélérateur à votre société, à votre business. Donc, voilà, je pense, une formation haute valeur ajoutée qui a beaucoup d'atouts. Oui, je vais ajouter quelque chose là, Nicolas. Parce que je pense Oui. que le temps personnel, c'est votre temps de chef d'entreprise, parce qu'il s'agit vraiment de mettre en place un plan de croissance. Donc, vous agissez, le temps que vous consacrez à cette formation, c'est votre formation. C'est vous qui vous formez pour votre entreprise et l'accompagnement, c'est pour votre entreprise. Donc, tout le temps que vous consacrez sur ces questions, ce sont des questions qui sont les questions de votre entreprise. Pour faire avancer votre entreprise, c'est votre temps de chef d'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, il y a quelques autres questions. Si on n'est pas retenu à une promotion, est-ce qu'on peut candidater à la promotion suivante? Alors oui, tout à fait, c'est tout à fait possible.
Est-ce que les cours sont en français ou en anglais? Alors, je confirme que les cours sont en français, hein. C'est vrai que le nom du programme est en anglais, mais les cours sont en français. Comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, on repart d'un contenu de programme, d'un curriculum qui existe déjà et qui a fait ses preuves à l'étranger, mais qui a été adapté pour le contexte français par notre équipe pédagogique qui est emmenée par Francis. Et donc, tous les cours sont dispensés en français. L'âge du dirigeant rentre-t-il dans vos critères de sélection? Pas du tout. Il n'y a aucune limite d'âge. Donc voilà, pas de limite d'âge et pas de limite en termes de secteur d'activité et de région. Alors, une Je question peux sur… donner l'exemple dans la promotion actuelle. D'ailleurs, la promotion actuelle, je crois qu'on va de 24 à plus de 70 ans. Il me semble. Ah Je oui, suis quasi sûr. Oui, oui, 24 ans, 75 ans. oui, Voilà. tout à fait. Tout à La fait. valeur n'attend pas le nombre des années, mais les années ne comptent pas. Ce qui compte, c'est votre motivation pour développer votre entreprise. C'est ça qui est important, quel que soit le secteur. Ouais. Alors, on a une question sur quel est l'intérêt de Goldman Sachs dans ce programme. Alors, c'est vrai que c'est une question que j'ai de temps en temps. Donc là, il faut bien comprendre, c'est la fondation Goldman Sachs hein, qui est à l'origine de ce programme. Donc, c'est les activités philanthropiques de la banque américaine Goldman Sachs. Donc, c'est vrai que les activités philanthropiques de ce type, en France, c'est pas très courant. Dans des pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, c'est beaucoup plus fréquent, hein. Donc voilà, on est bien conscient que c'est quelque chose d'assez nouveau. Rassurez-vous sur le fait que vraiment, eux, leur souhait, c'est d'aider les PME, hein. Voilà, ils ont un vrai savoir-faire en termes d'analyse économique, en termes financiers, bien entendu. Et donc, c'est ce savoir-faire qu'ils ont envie de partager à travers ce programme. Et donc, l'association avec les SEC a fait sens dans le sens où nous, on forme voilà, des milliers de managers et de dirigeants par an. Donc, on a une véritable expérience là-dessus. Donc c'est vraiment, l'idée, c'est de proposer un programme de grande qualité à un public qui, comme je disais tout à l'heure, était peut-être pas suffisamment était un peu délaissé par les business schools françaises, le public des dirigeants de PME. Et donc, on est content de pouvoir proposer cette formation et surtout en ce moment où il y en a vraiment besoin. Et moi, je le constate dans mes échanges avec les dirigeants de PME depuis plusieurs mois. Il y a vraiment ce besoin de se former, de rencontrer d'autres dirigeants, d'échanger, de se faire accompagner. Voilà. Donc, ce programme répond à toutes ces problématiques-là. Il y a quelques autres questions sur, alors, est-il possible d'avoir des feedbacks de la part d'alumni du programme? Alors, pour le moment, il n'y a pas d'alumni en France, hein. Il y en aura à partir voilà, de cet été. Donc, évidemment, on essaiera de mettre en avant des témoignages de ces participants-là dès que possible. Mais il y a d'ores et déjà des témoignages qui existent d'anciens participants, de certifiés en Angleterre notamment et aux États-Unis. Et pour ça, je vous invite à regarder notamment la chaîne YouTube de Goldman Sachs qui présente des témoignages. Alors voilà, ça va être en anglais, hein, mais de gens qui ont suivi le programme dans ces deux pays. Et donc, c'est très intéressant de voir comment ça a pu leur permettre d'accélérer leur business. Il y a aussi des rapports qui sont édités par la Fondation Goldman Sachs qui détaille vraiment avec pas mal d'analyses chiffrées aussi ce que ça a pu apporter aux dirigeants qui ont suivi le programme. Ce qui ressort, par exemple, c'est que ça permet aux dirigeants voilà, de s'appuyer davantage sur des données financières, par exemple, pour prendre leurs décisions. Ça leur permet d'avoir plus confiance en eux pour le lancement de nouveaux projets, de nouveaux produits. Ça leur permet d'avoir recours davantage à la formation pour former leurs collaborateurs. Voilà, il y a tout un ensemble de points positifs en fait qui ont été mis en évidence par la Fondation Goldman Sachs et ça, ils le présentent très bien dans différents rapports qu'ils éditent annuellement et qui sont disponibles sur leur site. Oui, ce qui est intéressant, en plus de ces différents éléments énoncés par Nicolas, c'est un plan qui soit bien cohérent. Vous êtes accompagné pour faire un plan de croissance qui soit cohérent dans tous les domaines, parce que on a tous des forces et des faiblesses, c'est ainsi. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir améliorer ces faiblesses, de pouvoir corriger et d'avoir un regard extérieur. Le regard extérieur est très utile et tous ces échanges avec les autres chefs d'entreprise sont très importants. Vous avez à la fois donc
les professeurs de l'ESSEC, les experts de croissance hein, dans le coaching, et puis vous avez les chefs d'entreprise. Et tout ça, ça vous apporte beaucoup de regard extérieur qui vous permet aussi d'améliorer la cohérence d'un plan. Vous avez une idée, d'abord si vous n'avez pas d'idée, vous ne seriez pas là, donc vous avez forcément des idées. Et l'intérêt, c'est de, bien entendu, les formaliser, les structurer, d'améliorer les ressources dont vous avez besoin et de vérifier cette cohérence, que ce soit bien cohérent, parce que c'est un facteur clé pour la réussite. Oui, tout à fait. Alors, quelques autres questions qu'on a là. Un niveau minimum d'études est-il nécessaire? Alors non, pas du tout. Je dirais même que justement, si vous n'avez pas de formation approfondie en gestion, vous êtes vraiment dans le public visé pour cette formation. Comme je disais tout à l'heure, voilà, l'idée, c'est de permettre voilà, d'aborder certaines bases de la gestion et du management, mais avec un éclairage particulier puisque cette formation est très axée sur la pratique, comme on a expliqué tout à l'heure, avec ce fil rouge de la création d'un nouveau plan de croissance. Donc, si vous n'avez pas de formation particulière en gestion, vous êtes tout à fait bienvenu pour candidater à ce programme. Et de la même façon, si vous avez une formation en école de commerce, mais qui remonte peut-être à un certain temps, à 5, 10, 15, 20 ans peut-être, n'hésitez pas aussi à postuler. Voilà, on ferme pas du tout la porte aussi à ce type de profil. Et justement, ce qui est intéressant dans la dynamique de groupe, c'est d'avoir voilà, cette diversité aussi de formation, voilà, de background, voilà, c'est ça aussi qui rend les échanges intéressants entre dirigeants. Alors ensuite, quel est le profil des intervenants? Alors là, je vais laisser Francis répondre sur le profil des intervenants, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'intervenants. Il y a des intervenants qui sont des professeurs à l'ESSEC, donc qui interviennent déjà dans des programmes diplômants notamment, et puis il y a des intervenants qui sont plus des coachs qui vont participer à tout ce qui est atelier de croissance notamment. Oui, donc en effet, pour les modules, donc tous ces séminaires, c'est 8 modules de 2 jours chacun. Là, vous avez des professeurs de l'ESSEC pour l'essentiel et aussi quelques-uns de nos intervenants que nous connaissons depuis longtemps. Les professeurs de l'ESSEC, bien sûr, ils font cours auprès des étudiants, mais ils font aussi beaucoup de formations auprès des cadres d'entreprise. Donc, ils sont tous ceux que nous avons choisis pour ce programme ont déjà une expérience d'enseignement, de formation de cadres d'entreprise. C'est un atout, bien entendu, et le programme a très bien démarré, on en est très content d'ailleurs. Et pour ce qui concerne l'accompagnement là, dans les ateliers de croissance et dans le coaching, vous avez des experts qui ont chacun leur domaine de prédilection, eux aussi, bien sûr, comme des profs, mais ils ont surtout une capacité à animer des groupes pour les ateliers de croissance et une capacité en coaching. Voilà. Donc, ils ont une expertise qui est aussi différente de l'expertise des professeurs et intervenants des modules. Oui, tout à fait. Alors, il y a une question également sur est-ce qu'il est possible de joindre le programme à plusieurs de la même entreprise? Alors non, ça c'est pas possible. Il faut une seule et même personne par entreprise pour suivre le programme. Donc typiquement, ça va être le dirigeant, la dirigeante ou une personne du moins qui est en mesure en fait de mettre en œuvre le plan de croissance sur lequel vous allez aboutir à la fin de la formation de manière totalement, enfin qui aura les mains libres en fait pour mettre en place ce nouveau plan de croissance. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est voilà, que dans les participants, on ait des gens qui soient après, qui aboutissent à un plan de croissance et qui après soient empêchés de le mettre en œuvre une fois la formation terminée. Voilà. Mais celui qui vient en formation, c'est celui qui a les clés pour prendre la décision. Alors bien sûr, il ne va pas prendre la décision forcément complètement tout seul, mais in fine, celui qui a le dernier mot, c'est celui ou celle qui vient se former dans ce programme. Parce qu'il s'agit de monter son propre plan de croissance, celui de l'entreprise pour laquelle on a la clé pour prendre la décision. Tout à fait. Alors, il y avait une autre question sur le planning, les dates à bloquer. Donc ça, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, les dates des différents modules, donc à la fois les modules qui sont prévus en présentiel et ceux qui sont prévus en distanciel, sont déjà annoncés sur la page qui est consacrée au programme sur notre site.
Donc, je vous renvoie vers cette page où là sont vraiment données déjà les dates. Donc ça vous permet de voir déjà si c'est compatible avec votre agenda personnel pour cet automne. Et donc tout ça, c'est déjà annoncé. Alors, il y avait d'autres questions sur, je crois, l'évaluation. Est-ce qu'il y avait une évaluation à l'issue de la formation? En fait, il n'y a pas, enfin, ce qu'il y a, c'est une présentation du plan de croissance à un jury, mais là, je laisserai Francis peut-être compléter sur ce point. Oui, merci Nicolas. En effet, il y a l'évaluation, c'est votre plan de croissance en fait. Vous êtes accompagné, je pense que vous l'avez compris, pour monter votre plan de croissance, pour le construire pas à pas, jour après jour, semaine après semaine. Et vous avez même, vous avez à le présenter à la fin, lors du dernier module, le module 8. Donc, vous avez à présenter ce plan de croissance auprès d'un jury formé de représentants de la Fondation Goldman Sachs, de l'ESSEC aussi, bien entendu, et il va s'agir de les convaincre de la réussite, bien entendu, de votre projet. Je vous ai dit, un point clé, c'est la cohérence. Un deuxième point clé, c'est savoir présenter. Eh bien, vous allez apprendre à présenter aussi. Dans le module 7, vous avez tout un séminaire d'entraînement à présenter un projet de croissance en quelques mots. Et pas, même si c'est très complexe, là, votre société a ses spécificités, ses complexités, vous allez apprendre à pouvoir les présenter en quelques mots de manière structurée pour être bien compris par un jury. Mais vous aurez à faire la même chose aussi devant vos banquiers si vous avez besoin d'un banquier, d'un partenaire financier, qu'il soit apporteur en capital propre, hein, donc actionnaire, si vous avez une société par action, actionnaire à vos côtés, ou un banquier auquel vous allez emprunter de l'argent. Vous avez toujours à présenter. Vous avez aussi des clients, des fournisseurs. Vous allez apprendre à négocier d'ailleurs dans ce module. Donc, on va vous donner les moyens pour que vous puissiez construire votre plan de croissance et que vous puissiez aussi le présenter, non seulement à ce jury, mais à vos partenaires. Oui, tout à fait. Ça, c'est un point important. Et c'est vrai que c'est une attente aussi forte de pouvoir avoir cet accompagnement qui soit très concret sur la construction de ce plan de croissance et sur comment le présenter. Parce qu'on peut avoir toutes ces idées-là, mais le structurer, savoir le présenter, éventuellement effectivement à des partenaires financiers, c'est un point important et c'est, je pense, une des forces aussi de ce programme. Alors peut-être quelques dernières questions. Est-ce que la notion de croissance durable sera évoquée? Alors ça, je te laisse répondre, Francis, là-dessus. Pour moi, il n'y a que de la croissance qui doit être durable. La croissance, elle doit être durable ou alors ce n'est pas de la bonne croissance. Et si vous allez chercher un peu plus sur l'ESSEC, vous verrez que nous avons lancé une chaire en finance qui est justement orientée sur la finance pour des investissements durables. Donc vraiment, on est durable. À l'ESSEC, la croissance, elle est durable ou alors c'est pas de la croissance. Ok. Merci beaucoup, Francis. Donc, je crois qu'on a répondu à l'essentiel des questions. Si jamais vous en avez d'autres, il nous reste quelques minutes. Et puis sinon, on va s'arrêter là. Et en tout cas, je tiens à vous remercier pour votre attention, pour votre participation aussi à travers toutes ces questions qui nous ont été posées. Et moi, je reste à votre entière disposition. S'il y a d'autres questions qui vous viennent par la suite, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous redonne mon mail. Donc, c'est Nicolas, Nicolas, Munier, donc nicolas.munier, MUGNIER, @essec.edu. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et je répondrai à vos questions et puis je peux vous accompagner aussi sur la découverte un petit peu de ce questionnaire. Voilà, il faut pas s'en inquiéter trop. C'est vrai qu'il est il y a une 60aine de questions, mais ça peut se faire quand même assez rapidement. Et donc voilà, on attend vos candidatures d'ici au 10 mai. Donc je vous remercie vraiment de votre attention, de votre participation, et donc j'espère avoir de vos nouvelles très très prochainement. Merci beaucoup, Francis. Merci pour la participation à ce webinaire. Merci à vous tous. Merci Nicolas et à bientôt.
Merci, à bientôt. Bonne journée.